Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour cette Assemblée Générale de l'association Les Marches Normandes, Assemblée Générale qui cette année a des allures un peu particulières compte tenu des mesures sanitaires actuelles. Je vais donc procéder au début de cette Assemblée. L'an 2020, le mardi 12 mai à 20 h, les membres de l'association Les Marches Normandes, afin de respecter les règles sanitaires actuelles en raison de l'épidémie de Covid-19, se réunissent par le biais d'une retransmission vidéo sur Internet. Dispositif en accord avec l'ordonnance numéro 2020-321 du 25 mars 2020 qui modifie les règles concernant les réunions des organes sociaux dont les associations. Afin de prendre les décisions à la majorité requise, il a été envoyé par mail aux adhérents de l'association l'ensemble des documents nécessaires à cette assemblée générale. Constatant que l'Assemblée est régulièrement constituée au vu du retour de mail, le quorum est atteint. Ils peuvent valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise. Les personnes présentes ayant signé leur présence par le retour du mail concerné. Pour rappel, voici l'ordre du jour. Le rapport moral et le rapport d'activité, le rapport financier, le renouvellement du bureau, les projets et éventuellement des questions diverses. Nous allons donc commencer par le rapport moral et le rapport d'activité. L'association Les Marches Normandes a pour but d'initier, faire connaître et coordonner des actions et des manifestations à vocation culturelle dans la vallée et sur les territoires environnants. Fidèle à cet engagement, l'année 2019 fut riche en actions pour nous. Je remercie d'ailleurs vivement les membres de l'association pour leur implication indispensable au bon fonctionnement de notre structure. J'en profite également pour remercier tous ceux, bénévoles, élus, membres de la communauté paroissiale qui nous sont d'une grande aide pour nos actions. Merci également à nos sponsors réguliers, le McDonald's d'Annette, l'agence Les Templiers, le Calvados Morin, Intermarché, l'agence Planète Évasion, Canoë Nature, tous d'une fidélité exemplaire et contribuant eux aussi à la réussite et la pérennité de nos événements. Pour rappel, voici la liste de nos rendez-vous lors de l'année 2019. Le samedi 2 février, nous étions à Ivry-la-Bataille pour une conférence sur la Normandie. Vendredi 29 mars, nous étions à Coudres à l'occasion d'une conférence sur l'histoire du plateau. Le dimanche 5 mai, à Crau pour une visite de l'église. Du 25 mai au 1er juin, nous étions accueillis par la médiathèque de Saint-André-de-l'Eure pour une exposition de gravure. Le samedi 15 juin, nous étions à Épied pour une rencontre et une conférence sur l'archéologie dans la région. Le mardi 13 août, direction Ivry-la-Bataille, puisque nous organisions une visite de l'église et du château dans le cadre des estivales de l'Office du tourisme de Dreux. Le mercredi 9 octobre, nous étions à Épied pour une visite de l'obélisque, une occasion de retrouver un groupe qui nous était porté par l'Office du tourisme d'Évreux. Le samedi 19 octobre, nous étions à Ivry-la-Bataille pour l'inauguration de la boîte à livres. J'ai oublié que le vendredi 27 septembre, nous étions à Saint-André-de-l'Eure pour une rencontre musicale sur le thème de l'Arctique. On reprend notre cours puisque le samedi 16 octobre, nous étions à nouveau à Saint-André-de-l'Eure à l'occasion d'une visite guidée de l'église. Le jeudi 12 décembre, à La Couture-Bousset pour une conférence sur les Noëls du monde. Et du 7 au 14 décembre, le 7e festival En attendant Noël. Ce dernier, le festival En attendant Noël, aura cette année battu tous les records. Les ateliers, animations et promenades affichant complet et pour la première fois une projection à illuminer les murs de l'église d'Ivry. Le concert du groupe Gospel Church aura clôturé en beauté le festival puisque l'église d'Ivry-la-Bataille affichait complet ce samedi 14 décembre. Merci à tous les bénévoles des associations locales, personnels des bibliothèques, musées qui se fédèrent autour de ce programme unique à cette période. Car c'est toujours une fierté pour moi de voir que l'association Les Marches Normandes reste la seule à ne pas avoir de frontières en proposant ses activités du plateau à la vallée, de l'Eure à l'Eure-et-Loire. Selon la procédure de vote durant cette période particulière,
Le rapport moral est déclaré approuvé, de même pour le rapport d'activité, lui aussi approuvé. Je vais maintenant passer la parole à Sylvie pour le rapport financier ainsi que le renouvellement du bureau. Bonsoir. C'est à moi de faire le rapport financier, mais juste avant de commencer, je tiens à remercier les communes d'Annette, d'Épied, d'Ivry-la-Bataille pour leurs subventions qui nous sont d'une grande aide dans toutes nos actions. Voilà. Alors, la situation de notre association au 31 décembre 2019. En recettes, 4 292,82 €. En dépenses, 2 359,30 €. Solde du compte bancaire au 31 décembre 2019, 6 801,91 €. Selon la procédure de vote durant cette période particulière, le rapport financier est donc déclaré approuvé. Donc, pour continuer notre réunion, nous allons avoir une partie renouvellement du bureau. Suite au départ de la secrétaire, puis celui de la trésorière de l'association, il est procédé à la désignation des titulaires à ces postes. Ayant fait acte de candidature en se soumettant au vote à distance, compte tenu de la situation sanitaire, Isabelle Beauchamp et Constance Pantio intègrent le bureau des Marches Normandes pour occuper respectivement les postes de trésorière et de secrétaire. Selon la procédure de vote durant cette période, le renouvellement du bureau est déclaré approuvé. Merci. Et nous allons retrouver Isabelle pour faire connaissance avec elle. Bonjour, je m'appelle Isabelle Beauchamp. Certains me connaissent déjà puisque je m'investis dans le monde associatif local depuis plusieurs années. Et je suis heureuse d'intégrer le poste de trésorière au sein de l'association des Marches Normandes. À présent, je repasse la parole à notre président Richard Buan. Et nous nous retrouvons pour clôturer cette Assemblée Générale avec nos projets. Dans le cadre de la programmation de l'Office du tourisme de Dreux, nous avons organisé le samedi 14 mars 2020 une visite des rues d'Ivry-la-Bataille à l'occasion des 430 ans de la bataille d'Ivry. Depuis, compte tenu de l'épidémie qui sévit actuellement dans le monde, nous avons suspendu nos activités. Le Salon du Livre, qui devait se tenir le dimanche 31 mai à Épied, est reporté à l'an prochain, toujours dans le même village. Juste avant les mesures de confinement, nous avions débuté l'organisation du festival En attendant Noël, qui aura bien lieu, lui, en décembre. Comme promis l'an dernier, le groupe Gospel Church sera présent pour un nouveau concert le samedi 12 décembre prochain. Bien évidemment, nous attendons d'en savoir plus quant à l'organisation possible d'événements ces prochains mois, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Un grand merci pour votre attention et encore une fois qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui s'investissent dans la réussite de nos projets. Un grand merci à nos membres, sans qui une association n'est rien, ainsi qu'un grand merci au public, curieux ou simples visiteurs, qui par leur présence nous incitent toujours à faire connaître les richesses du territoire qui nous entoure. L'ensemble des décisions et des projets ayant été mis au vote des participants par mail avec la bonne réception de ceux-ci étant acceptés, l'Assemblée générale de l'association Les Marches Normandes est donc déclarée close.